Messieurs et dames, bien bonsoir, bien bonjour, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la planète de l'intelligence collective en action. Et là, on reçoit aujourd'hui l'association des auteurs de Martinique, puisque l'intelligence collective, c'est pas rien qui blabla, rien qui parlait, c'est action qui nie. Et donc, on reçoit Madame Topin-Pélican. Bonsoir, Madame Topin-Pélican. Bonsoir. Merci, merci. Bonsoir, Madame Boniface. Bonsoir. Et puis, Madame Pujard. Bonsoir, Madame Pujard. Bonsoir. Très bien. Alors, je vous ai invité donc, sur le plateau de l'intelligence collective en action parce que vous avez créé une association, il y a quelques années de cela, qui regroupe donc des auteurs martiniquais, Mounka Mathieu Livre. Alors, Madame Pujard, est-ce que vous pouvez nous dire, vous faites compte, c'est quoi l'association des auteurs de Martinique? À quoi ça sert? Alors, avant de parler de l'association, je vais parler de la genèse qui a mené justement plusieurs personnes à créer cette association. Un constat, nous sommes dans une librairie, nous rencontrons trois femmes, Jala, que tout le monde connaît, Janine Lafontaine, Sabine Andrivon-Milton, tout le monde connaît également, et moi-même. Et nous sommes dans tout le monde connaît aussi. Nous sommes dans les rayons, et nous sommes surprises de nous rencontrer là, on discute, on échange, et on se dit, mais nous ne connaissons pas finalement tous les auteurs qui sont en Martinique, qui vivent en Martinique. À nous faire bail. Et c'est parti comme ça. Passage à l'action. Nous étions trois, donc au début, avec une volonté de faire quelque chose, d'agir. Et nous nous sommes dit, on ne va pas les demander de subventions pour ça, hein, on va le faire nous-mêmes. Voilà. Et nous nous sommes rencontrés après, nous avons mis sur le papier quelques idées, et nous nous sommes dit, allons commencer par, d'abord, entrer en contact avec la ville de Fort-de-France, qui a un espace, l'espace Camille Darcière, de demander à la ville de nous prêter simplement les locaux, un samedi matin, et nous allons communiquer avec nos moyens, hein, Facebook et autres, et dire aux Martiniquais de venir à notre rencontre. Et ce jour-là, il y avait une quinzaine d'auteurs présents. Et puis c'est parti comme ça, voilà. Nous avons cheminé de 2016 jusqu'à 2020, en groupe, simplement, sans association. Et puis, au fil du temps, le groupe s'est étoffé. Et nous sommes arrivés à un constat qu'il fallait effectivement nous structurer davantage et créer l'association. Donc elle est née en 2022, l'AME, l'Association des auteurs de Martinique. Alors nous ne faisons pas de distinction entre hommes et femmes, nous accueillons tout le monde, nous accueillons tous les âges, nous sommes intergénérations et aussi nous sommes ouverts sur le monde. C'est-à-dire que nous recevons aussi des auteurs dans les échanges qui sont d'ailleurs pour enrichir aussi notre réflexion. Alors il y a de tout, littérature jeunesse, il y a des romans, des essais, des bandes dessinées et des jeux également, des jeux éducatifs. Donc très rapidement brosser la genèse de la création de l'association des auteurs de Martinique. Très bien, merci beaucoup. Et puis pour illustrer donc l'intergénérationnalité, donc on a donc Madame Marie Boniface, donc qui est auteure et qui est un peu plus jeune que nous tous ici sur ce plateau. Alors, comment vous avez connu cette association-là? Quel accueil vous avez reçu? Comment vous vous sentez aujourd'hui dans l'association des auteurs de Martinique? Alors, je me rappelle une fois, j'étais allée à Culture à Périnon et il y avait Imanié. Ah oui. En dédicace. Voilà, en dédicace. Elle m'a dit, ah ouais, tu es auteur et tout, mais je te donne le numéro de Jala, je crois, et voilà, on va t'inscrire. Et puis, c'est parti de là. Et au fil du temps, je me suis améliorée. J'ai vu comment certains auteurs fonctionnaient. Et ça m'a motivée à continuer d'écrire, voilà. Donc vous êtes à l'aise aujourd'hui dans cette association? Oui, enfin à l'aise. Je commence à entrer vraiment dans l'association, puis je suis la plus petite. Hein, donc, Vous êtes là, Benjamin? Voilà. Alors, que vous apporte cette association-là? Eh bien, au tout début, cela m'a apporté de la visibilité. Et puis plus d'engagement au sein d'une association, puisque cette année, on s'est engagé à faire différents événements, manifestations autour de l'âme, quoi. Ça va être très intéressant. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Oui. Et puis, donc, Madame Topin-Pélican, qui fait partie des auteurs, ou autrices. Auteur, je préfère Vous auteur. préférez auteur, donc fondatrice de cette association-là.
Alors, je dis aux téléspectateurs, aux téléspectatrices que c'est pas parce qu'il y a 3 femmes, il n'y a que des femmes dans cette association-là. Il y a aussi des hommes, donc les hommes ont aussi leur place. Mais c'est vrai qu'elle a été fondée par trois femmes, donc Madame Andrivon Milton, les sages, voilà, et Arlette Pujard. Hein. Donc c'est aussi un témoignage de la vitalité féminine de notre pays, mais qui n'est pas exclusive de l'affirmation de l'expression masculine. Alors donc Madame Topin-Pélican, l'âme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça vous apporte, quelle est votre expérience dans cette association-là? Oui, alors comment j'ai connu le groupe des auteurs? Étonnamment, c'est pas en Martinique, c'était au Salon du Livre de Paris en 2017. Et j'ai discuté avec Gary Cadena et il me dit, mais oui, mais il y a d'autres auteurs de Martinique, etc. Et il m'a orienté vers Sabine. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit qu'il y avait des auteurs qui commençaient à s'associer. Et quand je suis revenue en Martinique, j'ai pris la tâche du groupe. Et depuis, je suis membre de la SOLAM. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? En fait, c'est vrai que lorsqu'on fait son livre dans son coin, on n'a pas, surtout comme je débutais, mon premier livre, je l'ai publié en 2017. Donc, je n'avais pas d'expérience. Et au contact des autres auteurs, ça m'a forcément enrichi. Et puis, nous nous associons pour aller dans différents lieux. Par exemple, il y a des événements incontournables comme Madifo Flora, comme la foire de Rivière-Pilote, etc. Et c'est plus intéressant d'être en groupe pour ce genre de manifestation. Ça nous donne beaucoup plus de visibilité. Et puis, chacun faisant sa com, ça draine beaucoup plus de monde et c'est plus intéressant pour tout le monde. Mais dans des événements qu'on vient faire la lecture, dans des événements comme Madiflora, où en fait quand on vient chercher des fleurs, la foire de Rivière-Pilote, où on vient chercher des denrées agricoles, qu'est-ce que la lecture peut bien faire là? Est-ce que ça présente un intérêt? Mais bien sûr, puisque nous avons besoin de lire. Nous avons besoin de connaissances aussi du territoire. Et l'accueil qui nous est réservé quand nous sommes à la foire agricole, par exemple, de Rivière-Pilote, est un bon accueil. Et nous pouvons échanger avec le public. Ça a l'intérêt. On a aussi des familles qui viennent. Donc les enfants trouvent leur compte, puisque nous avons des ouvrages jeunesse. Les enfants ils trouvent leur compte, les adultes trouvent leur compte aussi. Et c'est intéressant d'échanger. On n'est pas là uniquement dans un but de vendre, un but commercial. On est dans un but aussi de co-construire avec la population pour montrer aussi aux parents que l'intérêt de la lecture pour leurs enfants. Donc on instaure un dialogue qui est un dialogue permanent et qui est intéressant, qui est porteur. D'accord, donc vous sortez des bibliothèques, vous sortez des librairies pour aller rencontrer donc, la population directement. Et Madame Boniface, vous avez déjà participé à ce type de manifestation? Oui, au début, je participais toute seule à des séances de dédicace. Et puis, quand j'ai rencontré les lames, on a fait, je dis voyager un peu partout en Martinique pour participer à ce genre de manifestation. Donc, j'ai pu rencontrer différentes personnes. Les personnes ont pu me découvrir également. Donc, c'était vraiment intéressant. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Hein, donc, D'accord. Alors, vous organisez donc des mini-salons, du livre dans des événements qui drainent beaucoup de population, donc des événements populaires. Et je crois aussi même que vous avez même eu l'occasion donc de sortir hors de Martinique. On a donc eu le témoignage de Madame Topin-Pélican. Donc vous étiez au Salon du Livre à Paris, sous la bannière donc, des auteurs de Martinique, et ça a généré même d'autres contacts. Alors, nous avons eu en 2018 une surprise. Nous avions mis notre bannière, donc l'âme, aux auteurs de Martinique à Paris, Jala, Sabine et moi-même, et d'autres auteurs encore. Et on a vu une délégation du Bénin arriver vers nous et nous dire: nous sommes venus vous inviter à notre premier salon littéraire à Cotonou. Au Bénin. On a ouvert de grands yeux, on a dit: ah bon? On a dit oui, la Martinique pour nous c'est important, nous avons su que vous étiez là et nous voulons vous inviter officiellement. Donc on a échangé avec eux, on a pris des contacts. Et effectivement, nous sommes partis à 6 auteurs
de Martinique au Salon du Bénin. Une expérience que je n'oublierai jamais, vraiment. On est très bien accueillis et c'était très intéressant parce que nous étions en contact d'auteurs du Bénin et d'ailleurs aussi. Et il y avait une ouverture culturelle très grande. On a même participé à des ateliers le matin de l'apprentissage de la langue fon. La langue fon, c'est la langue la plus parlée au Bénin. Et il y a eu une similitude entre la langue fon et le créole. Et nous avons eu avec nous dans la délégation martiniquaise Jude Duranti. Donc Jude a pu, avec l'universitaire qui était présent, qui a animé l'atelier, faire ces correspondances-là avec le créole. Donc on a vraiment beaucoup appris. Il y avait également des visites de terrain, autres que sur le livre, bien sûr, l'artisanat local. On a visité des ateliers. Nous sommes allés à Ouida aussi, donc lieu mythique au Bénin. Et c'était vraiment très enrichissant pour nous. Et d'ailleurs, on a gardé toujours les contacts avec les écrivains béninois qui nous ont invités. D'accord, comme quoi, de votre petit bureau sur lequel on écrit lorsqu'on est auteur, on s'ouvre vers le monde, parce qu'on voit souvent les auteurs comme des gens qui sont plutôt individualistes, qui travaillent tout seuls dans leur coin, mais on voit qu'avec l'association donc, des auteurs de Martinique, on est vraiment dans le collectif, et puis pas seulement entre les auteurs, mais vous vous ouvrez aussi à la société civile, je dirais. Vous faites participer, par exemple, des lycéens à vos travaux, à vos créations. Je crois que vous avez une histoire à nous raconter, Madame Topin-Pélican, à ce sujet, sur le logo. Oui. Comment vous avez construit le nouveau logo de l'association des auteurs de Martinique? Oui, c'est vrai que quand l'AM a commencé, nous avions un petit logo qui n'était pas, qui n'avait pas la force que nous voudrions mettre dans notre action, dans notre présence, voilà. Et donc, nous avons contacté des gens qui savent faire et nous avons trouvé un savoir-faire incroyable chez des jeunes lycéens du LPO de Saint-Pierre. Victor Anissé. Anissé, voilà, le lycée Victor Anissé. Et ces jeunes-là nous ont bluffés, quoi. Ils étaient de vrais professionnels avec une organisation, avec une réflexion qu'ils ont portée sur l'objectif à atteindre via ce logo. Et ils nous ont fait plusieurs propositions. Et c'est vrai que le choix a été difficile parce que tout était tellement bien travaillé, tellement bien mûri, mais il fallait faire un choix et nous avons retenu ce que vous voyez actuellement. Et franchement, c'était une très, très belle expérience. Et voilà, donc travailler avec la jeunesse, c'est aussi une chose que l'âme sait faire, que l'âme aime faire. Oui, c'est ça. Donc vous êtes vraiment ouvert vers la population. Ouais. Vous nourrissez donc de ces échanges entre les auteurs et la population. Et entre nous aussi, j'ai envie de dire. Oui, entre vous aussi. Et justement, je voulais savoir comment aujourd'hui vous prenez des décisions collectives. Comment vous tranchez éventuellement des désaccords. Alors des désaccords, comment ça se passe? Nous avons simplement mis en place des commissions. D'accord. En intelligence collective, bien sûr, en co-construisant ensemble. Qu'est-ce que nous pourrions faire ensemble? Il y a une commission marketing, justement, à laquelle appartient Roumi. Et la commission s'est occupée du logo, par exemple. Certaines commissions vont s'occuper de la partie conviviale de l'association, les anniversaires, par exemple, entre nous. Chacun a un rôle dans l'association. Tout le monde, c'est monde. Et nous avons, par exemple, des éditeurs, des éditrices dans l'association qui apportent aussi l'élément concernant le livre lui-même. Par exemple, comment on protège un livre, comment on édite un livre, tout ce qu'il faut savoir sur l'édition. Et c'est intéressant de s'appuyer sur ces auteurs-là. Un exemple, on a un auteur qui a écrit un ouvrage avec un titre, un intitulé. Et quelque temps après la sortie du livre, cet auteur a appris qu'il y avait déjà un livre avec le même titre. Donc elle était un peu perdue, elle ne savait pas quoi faire. Elle s'est rapprochée de ceux qui avaient des compétences dans le domaine de l'édition et elle a pu trouver une solution. Donc c'est intéressant d'avoir ce maillage-là aussi entre différents auteurs venant d'horizons divers. Il y a des primo-auteurs et puis il y a des auteurs plus confirmés. Donc il y a cet échange-là qui se fait. Il y a ceux qui vont dans les salons aussi à Paris ou au Canada ou ailleurs, qui nous racontent aussi la façon dont ça se passe. Et nous pouvons réfléchir ensemble à orienter l'association dans un sens, dans un autre. Par exemple, on a vu que dans les EHPAD, de plus en plus, on développe la lecture pour la mémorisation des personnes âgées. Donc on s'oriente aussi vers une action envers nos aînés.
On s'oriente également vers une action vers les personnes que l'on dit sensibles, personnes en situation de handicap par exemple. J'ai eu l'occasion, moi, d'animer un atelier des personnes malvoyantes. Et c'était une première pour moi et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. On oublie souvent ce public-là. On peut trouver des axes aussi de développement en discutant entre nous, tout simplement. Donc, poser une thématique et puis en réunion, on débat. On peut le faire aussi, on a un groupe WhatsApp. On peut le faire aussi par WhatsApp, on échange, on fait des sondages. Ceux qui savent faire montrent à ceux qui ne savent pas faire. Ceux qui sont plus à même à réaliser un flyer, par exemple, font pour les autres. C'est comme cela qu'on développe aussi nos compétences. D'accord, très bien. Et donc, Marie Boniface, comment vous vous sentez dans cette association-là? Est-ce que vous vous sentez entendue? Est-ce que vous sentez qu'on vous donne la possibilité donc, de proposer des idées, de les défendre? Comment ça se passe? Alors pour l'instant, je regarde, j'observe, j'analyse. Et puis je fais partie de diverses commissions, quoi. Donc, de quelle commission vous faites partie? Je fais partie de la commission qui est en train de créer des cafés littéraires, voilà. Des cafés littéraires. Voilà. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Alors, on va organiser des cafés littéraires tout au long de l'année. On va commencer dans un hôtel au Diamant, je ne peux pas en dire plus. Oui. Et par la suite, dans d'autres endroits de Martinique, afin que le public vienne nous rencontrer et découvre ce qu'on écrit. Alors, c'est quoi un café littéraire? Un café littéraire, c'est une rencontre de différents auteurs, voilà. Et on a un public en face de nous. Durant 2 heures, on parle d'un sujet proposé. Voilà. D'accord. On avait plusieurs thèmes, on va pas en dire plus, cette année, et voilà, il y aura différents auteurs sur ces thèmes. Alors, il faut rappeler que vous avez une page Facebook, oui, voilà. Pour les gens pour les auteurs qui voudraient venir vous rejoindre. De nous. Oui. Donc, voilà. Il y a une page Facebook où il y a toutes les coordonnées. Vous avez un compte Instagram, je présume. Et puis, vous avez aussi un site internet. Non, pas encore. Bon, qui est en construction. Qui est en construction. Donc, on travaille sur un guide et un recueil également de l'ensemble des productions des auteurs de l'âme. C'est-à-dire avec, on prendra la page, par exemple, on cherche Topin Pélican, et on aura tous ces ouvrages. D'accord, voilà. Très bien. Avec tout l'intitulé, le résumé aussi de chaque ouvrage. Ça permet comme ça d'avoir une connaissance de l'ensemble des auteurs qui constituent l'âme. D'accord. Donc vous offrez comme ça plus de visibilité à chacun des membres. C'est l'objectif. Voilà. Donc de l'association, donc les auteurs de Martinique. Alors sur quelle force vous vous êtes appuyé pour créer cette association-là et pour la faire prospérer, pour la développer? Et bien, j'ai envie de dire sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, dans la mesure où nous ne sommes pas, n'avons pas l'intention d'aller demander de l'aide extérieure, nous prenons nos forces sur nous-mêmes. Chaque personne a des compétences dans des domaines variés. On utilise ces compétences-là. Exemple, pour le Facebook, nous avons Imanié qui est plus aguerrie. Une experte. Voilà, une experte, plus aguerrie. Elle a constitué une page pour chaque auteur que l'on peut retrouver sur la page Facebook. D'accord. Voilà. Donc c'est une ouverture aussi. Alors chacun, on a notre petite page, mais on le fait comme on peut. Elle a professionnalisé un petit peu c'est du travail. Elle a donné son temps pour le faire, pour l'âme. Voilà. Oui. Voilà. Donc beaucoup de générosité, beaucoup de aussi, don de soi, mais beaucoup d'expertise. En matière de communication sur les réseaux sociaux, domaine dans lequel Imani excelle. Voilà. Et puis quelle autre ressource vous avez mobilisée pour parce que vous êtes très très actif. En créant, vous avez des salons, vous avez même beaucoup de projets, je crois aussi. C'est nous qui démarchons les gens. Hein. Voilà. C'est nous qui démarchons, c'est nous qui, par exemple, qui sollicitons quand nous entendons dire qu'il y a une manifestation quelque part. Nous appelons et puis on fait un sondage auprès des auteurs pour savoir lesquels veulent participer. C'est ça. Et puis il y a aussi les prix qu'ils proposent. On voit si ça correspond à ce que nous voudrions faire. Par exemple, je dis, le salon de Dillon, là, c'est pas dans nos cordes, on n'ira pas. De quel salon s'agit-il? La Foire Expo. Ah oui, d'accord, très bien, oui. Voilà. Okay. Donc, on n'y va pas, parce que comme disait Arlette tout à l'heure, l'objectif n'est pas de vendre des produits, je sais pas moi, des produits déconsommables, des choses comme ça. Nous, on est d'abord centré sur le contact avec le public, même si les gens viennent pour acheter leur dachine,
en passant, on leur dit, voilà, on écrit, il y a ceci, il y a cela, même s'ils n'achètent pas dans l'immédiat, mais ça entre. Et ils entendent. Donc, le moment venu, que ce soit pour eux, que ce soit à offrir, à un moment donné, ils se souviennent qu'il y a un tel qui avait écrit tel ouvrage pour les enfants, pour les adultes, etc. Et en fait, nous ne perdons pas notre temps. Oui, à aucun moment, on a le sentiment de perdre notre temps. On s'enrichit. Voilà, la richesse de l'échange. Alors, vous êtes donc des auteurs. Et alors, moi aussi, j'ai l'occasion aussi donc d'écrire quelques livres. Et souvent, on m'a dit, mais ça va pas matcher le livre là. On ne pas qu'à lire le livre. Ça va pas servir à rien. Parce que pas qu'à lire ou quoi. Ou donc il shot là dans des heures là. Pourquoi vous me dites les mots là, ça va pas servir à rien. Monde pas qu'à lire. Alors, qu'est-ce que vous avez dû entendre ça, je suppose? Plusieurs fois. Oui, bien évidemment. Même un libraire nous l'a dit une fois. Oui. Ah oui. Un libraire. Et moi, je crois fortement que le fait de mettre des livres à côté de Dachine, ça a une force. Pourquoi? Parce qu'on consomme, mais l'esprit aussi doit consommer. Et à force de voir des livres, les gens vont finir par, un jour, goûter aux livres, avoir envie de goûter aux livres. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Oui. Et Marie, on a dû déjà vous dire ça. Alors moi, c'est un petit peu plus compliqué. Dites-nous tout. Vu mon âge, oui. Les gens, je sais pas si ils sont étonnés du fait de mon âge. Et également, c'est plutôt les personnes de ma tranche d'âge, quoi. Ce sont des gens qui ne lisent pas, donc c'est un autre univers. Donc, quand on s'entrechoque, je dois m'adapter et eux également doivent s'adapter à moi, quoi. D'accord. Mais c'est intéressant de voir que la plupart de mes lecteurs, ce sont des personnes plus âgées, la plupart du temps. Très bien. Voilà. Alors peut-être que l'audiolivre conviendrait plus aux jeunes peut-être générations. l'audiolivre, je ne sais pas. Oui. Mais j'essaie de faire en sorte, cette année justement, je sors mon 3e livre, donc il va, je pense, accrocher plus un public de ma tranche d'âge, voire plus. Vous écrivez des romans? Qu'est-ce que vous écrivez Je traite de sujets assez particuliers comme la femme, le féminisme, que je critique énormément. D'accord. Et le 3e livre, je traiterai d'une femme qui rencontre sa féminité, en fait, à travers différents recueils de textes. Bon, on va suivre ça sur les réseaux de l'âme, sur vos réseaux aussi. Oui. Et donc, Madame Topé-Pélican, comment vous réagissez quand on vous dit, à quoi ça sert là, tous les livres que vous écrivez, personne ne lit? J'essaie de les convaincre parce que je leur rappelle que en agissant comme ça, ils font comme souhaitaient les colons, comme souhaitaient les esclavagistes. Ils disaient que s'il fallait cacher quelque chose au nègre, il n'y avait qu'à le mettre dans un livre. Et il y en a parmi nos ancêtres, il y en a qui se sont vraiment battus, qui ont été fouettés parce qu'ils avaient des livres. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on comprenne que le savoir passe par les livres. C'est vrai. D'accord, très bien. Alors moi je retiens en fait compte que dans ce qui constitue la force de l'âme, c'est beaucoup de générosité, beaucoup de partage, d'empathie, d'expertise, d'écoute, de collaboration. En fait, pour un secteur d'activité qui est porté par des individus, des individus qui écrivent, et puis aussi beaucoup de volonté donc d'aller chercher, d'aller vers les lecteurs, de transmettre, d'aller vers le public dans des lieux qui peuvent paraître a priori peut-être insolites, mais qui permettent justement de créer le contact avec la population. Donc écoutez, merci beaucoup. Alors je crois que vous avez un calendrier, là, un événement dans le calendrier au mois de mars. Alors, du 14 au 16 mars, nous sommes invités par l'Office culturel du Lamentin pour 3 journées où il y aura des rencontres avec le grand public, mais également des ateliers et des animations. Donc venez nombreux nous rencontrer, l'entrée est gratuite. Donc c'est le 14 Du 14 au 16 mars. 16 mars. Office de la culture du Lamentin. Et ça va se situer où à l'Office du Bourg? Non, pas au bourg. C'est en face de... C'est du côté... il y a un temple évangéliste, il y a
la maison du droit, la justice. De la justice, la maison de la justice. On va rester connectés donc à vos réseaux, au réseau aussi de l'office de la culture. Voilà. D'accord, de la culture du Lamentin, pour surveiller cet événement-là du 14 au 16 mars. Entrée gratuite, venez avec vos enfants. Voilà. Donc c'est toute la famille qui est attendue. Mais écoutez, merci beaucoup de votre participation. Je voulais quand même ajouter quelque chose avant qu'on en termine. Nous sommes pour l'instant un groupe de 49 personnes et il y a certainement 3 fois plus d'auteurs en Martinique. Donc si les autres pouvaient venir nous joindre, ça ferait plus de force. Et je voulais dire aussi que c'est vrai que nous allons vers les différentes personnes qui peuvent nous permettre de faire chez elles des soirées littéraires, mais rien n'empêche ceux qui ont envie d'animer leur entreprise, leur bar, je sais pas, s'ils ont besoin de faire un café, d'avoir une manifestation, ils peuvent venir à l'âme. Très bien. On a bien compris que donc l'âme, l'association des auteurs de Martinique, c'est en force bas Martinique, c'est en force bas pays. Donc merci beaucoup, merci à vous de votre attention et je vous donne rendez-vous pour un autre rendez-vous de Kifos nous la semaine prochaine. Merci, à bientôt.